C'était très lent, c'était croulant, c'était dans un fauteuil roulant. Ça nous montrait un très vieil homme, depuis 2 ans hors de vision, venant faire une apparition. En un mot, c'était un fantôme, à sa manière d'avancer, à sa façon d'être poussé, d'être géré par 2 athlètes. Je compris que j'avais affaire à quelques quasi-centenaires, n'ayant sans doute plus sa tête. Je fus alors un peu perdu, quand un journaliste éperdu d'idolâtrie, de révérence, annonça son identité, tressant à sa gloire laurier. Je compris alors ma gourance. Bouteflika, car c'était lui, avait voté en Algérie. J'avoue l'instant en fut magique. Dans l'enveloppe et sans les mains de son choix, mit le bulletin, plus fort que Majax, magnifique. Dire que Serpent ou Djoha contesterait ce mandat-là à un génie de son calibre, et mettrait son âge en avant et ses capacités d'autant. En Algérie, la presse est libre. Bouteflika dans un fauteuil est élu, atteignant le seuil des 80% en maître. On peut se demander du coup combien il aurait fait debout. Plus de 120% peut-être. L'élection se finit ici et Bouteflika reste assis sur le pouvoir au lit bien vite. Si la politique est un sport, ses règlements, on est d'accord, disent les contrôles, on évite. Car Cupidon, on le sait bien, n'a jamais été pharmacien. S'il reste trace de piqûres, il affirme y être étranger, laissant responsabilité à des abeilles n'ayant cure. Qui en douterait serait fou, y a pas de peau belge chez nous. Abdelaziz, elle est seringue. Il ne prend que des vitamines, 100% jus de mandarine. Le mannequin pisse devient dingue. Vous les jaloux mal informés, tout va quand on a la santé. Et je vous souhaite à tous la même. Bouteflika, le président, va aussi bien que Mitterrand. Comprenez donc pourquoi on l'aime. C'est l'honneur du peuple algérien d'avoir désigné pour demain ce candidat pour sa jeunesse. Connaissant sa situation, son mal-être, son affliction, quelle Algérie enchanteresse. Connaissant sa situation, son mal-être, son affliction, quelle Algérie enchanteresse.